Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude, comme le veut la tradition, pour un nouveau tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que vous allez oser envoyer une lettre démodée à vos clients? Voilà, rien que ça. Euh, la technologie évolue plus vite que l'humain. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais les humains, ils ont toujours fait les mêmes actions pendant des milliers d'années. Et la technologie arrive et tente de nous faire changer nos habitudes, mais nos habitudes, on va dire, de base, restent quand même profondément ancrées. Euh, J'allais dire comme par exemple un courrier physique, même si tout se digitalise, le courrier physique, ben, il y a toujours, et je pense qu'il n'est pas prêt de disparaître, en tout cas pour le moment. Est-ce que vous bombardez au bazooka vos clients par mail? Vous le faites déjà? Bravo, félicitations, c'est très bien, mais le problème, c'est que trop de gens sont en train de bombarder leurs clients au bazooka par mail, donc il faut trouver aussi des solutions alternatives à ça. Et c'est vrai que le courrier physique, on l'oublie, on l'a rangé parce que le courrier physique coûte, on va dire, entre guillemets, cher, hein, donc forcément c'est un prix par rapport au mail qui coûte, on va dire, trois fois rien. Donc du coup, on dit, bah, on préfère le mailing, le courrier physique, on le jette, et voilà, ben, on prend le mailing et on bombarde en mode bazooka des mailings. En fait, en réalité, ce qui serait bien de faire, c'est de pouvoir mixer les deux. Mais, donc ça veut dire newsletter comme vous le faites maintenant, très bien, mais aussi du courrier physique, mais attention, il ne faudrait pas tomber dans le piège du conventionnel, que je vois très souvent. Et en fait, ce qu'on va voir ensemble, c'est un exemple qui marche, et que j'observais déjà depuis des années, et qui marche toujours. Et j'ai envie de vous dire, pourquoi croyez-vous que les gros groupes continuent à faire de la publicité papier, hein? À l'ère du digital, à l'ère où tout le monde est smartphone en main, etc., en permanence, ils pourraient se dire on arrête de faire sur support papier. Et non, pourtant ils continuent à le faire. Euh, et donc, je ne vais pas dire parce qu'ils le font pour absolument imiter tout ce qui se fait, mais vous voyez bien que l'ancrage dans le monde réel est quand même important. Il faut juste trouver une fréquence qui soit supportable pour vous par rapport aux frais que ça génère. Mais on va voir ça plus en détail sur la manière d'approcher la chose. C'est parti, on y va, go. Donc, moi je vais vous montrer déjà, c'est euh, un courrier que j'ai reçu qui fonctionne, donc un courrier physique, hein, et je vais prendre le cas de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Alors, vous allez me dire, mais Marie-Thérèse, comment ça, quoi Marie-Thérèse? Alors, je vais prendre ce cas-là. Oh, je dois vérifier que je suis pas un robot. Non, mais c'est pas possible. Ah, je vais peut-être passer par là d'abord. Comme ça, je vous pose le contexte. Je ne suis pas un robot. Bon, alors je dois aider Google. Alors, montrons des voitures. Ah, bah ça a été encore assez vite. Marie-Thérèse Chapa est une vigneronne. Voilà. Dans le domaine du vin. Présentation, les vins, etc. Voilà. Ça, c'est dans ma région. Voilà. Voilà. Et en fait, elle nous envoie un courrier chaque année pour qu'on puisse acheter ses vins. Mais attention, là, le discours est différent de ce qu'on voit d'habitude. D'abord, on reçoit une lettre. On reçoit une lettre qui, voilà, vous pouvez vraiment vous regarder. C'est bien sûr, c'est peut-être de l'extrême par rapport à ce que vous allez aller. Mais c'est juste pour vous montrer, ça c'est un cas par exemple qui fonctionne. Déjà, elle n'a pas peur d'être elle-même, clairement. Donc, elle écrit à la main. Elle commence son message par chers amis. Elle a fait un dessin, elle.
qui la représente. Alors regardez, c'est une bouteille avec sa tête dessus, et à l'intérieur, ben voilà, les petites plantes, etc. Enfin, toute la nature, hein, pour montrer que voilà, son vin, avec son vin, elle essaye vraiment de faire quelque chose de différent et vraiment de qualité, en harmonie avec la nature. Et elle écrit sa lettre. Euh, Elle n'a pas peur de faire un petit soleil à l'intérieur. Euh, elle est, elle est vraiment elle-même. Elle écrit ça comme elle écrirait vraiment à quelqu'un. Elle fait pas 3 lignes, hein, elle a écrit quand même quelque chose d'assez long, hein, vous voyez. Hein, voilà, qu'est-ce qu'elle dit? Je mettrai dans le téléchargement, je lui mettrai l'extrait de la lettre si vous voulez lire un petit peu qu'est-ce qu'elle a écrit, hein, plus en détail. Voilà, une petite fleur, etc. Et avec ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bon bah le détail de voilà de qu'est-ce que de chaque vin, voilà de où il vient, enfin, comment il a été fait, enfin voilà du détail pour sur chaque vin. Et aussi ici euh, les personnes, les photos des gens et qui manquent des fois cruellement, hein, dans les communications, des gens. Et ce qui m'a fait beaucoup rire aussi, c'est il y a les chiens. Mais bien sûr, il y a lui et lui. Alors oui, ça vous fait rigoler. Ah, attendez, excusez-moi. Et eux, ils sont aussi là pour la photo. Les chevaux qui travaillent dans les vignes, qui sont en train de retourner le terrain, de charruer le terrain. Et Marie-Thérèse qui est là au centre. Et non, mais ça me fait tellement rire parce que je pense trop à certaines entreprises. Vous savez, genre, il faut pas qu'il y ait genre mettre comment ça mettre le chien en avant sur la photo de l'entreprise. Non, 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 on va pas faire ça. J'ai pas vous êtes une entreprise spécialisée dans le domaine des vitres. Est-ce que vous imaginez le boss poser avec le chien sur la photo de la boîte? Mais voilà, mais c'est quelque chose qui est tout cohérent. Tout est cohérent dans sa communication parce que c'est elle-même, et c'est vraiment authentique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on envoie ça? Alors, déjà, c'est devenu une tradition d'écrire une lettre de ce type chaque année. Par exemple, mes parents attendent chaque année de recevoir cette lettre. Et ils sont très contents à chaque fois de recevoir ça. Et il n'y a pas une fois, ils m'ont pas dit, ah, on a reçu sa lettre, on a reçu. Euh, euh, En fait, ils nous parlent déjà, d'abord, c'est de la lettre. Plus de la lettre, et après, bien sûr, les produits pour faire la commande, etc. Euh, Regardez, une petite fleur, etc. D'ailleurs, je me demande si c'est pas peut-être même une de ces petites filles qui a fait directement, peut-être par exemple, la fleur avec le petit verre. Ça, c'est possible. Vous voyez, c'est toute une harmonie, vraiment, voilà. Mais je comprends que ça peut vous sembler extraterrestre, tout ça. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ça, cette manière de faire, retient l'attention. C'est pas un flyer trouvé ou un modèle pris sur Vistaprint qu'on envoie et qu'on bombarde par courrier physique à tous les clients. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose de différenciant. Ça va à l'encontre de tous les principes, mais, donc ça va à l'encontre de tous les principes, on va dire, marketing standard, mais en fait, ça renverse complètement tout, quoi. Vous mettez un pro du marketing contre ça, le pro du marketing, il se fait éclater, quoi. J'ai rien d'autre à dire, hein. Je vois ce que font les fois les produits marketing pour les entreprises. Vous mettez ça à côté, le pro du marketing, il se prend une claque gigantesque. Il bascule du côté de la force obscure, quoi. Voilà. Donc, essayez de vous inspirer de ça en disant, voilà, est-ce que moi je peux avoir de l'authenticité quand je vais communiquer à mes clients? Ça veut dire que vous avez un discours bienveillant autour de ce que vous êtes en train de faire. D'ailleurs, elle, vous voyez, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit,
voyez, elle explique que tous les jours, en haut, en bas, dans les clèves, pour ouvrir des vannes d'eau, fermer certaines, ouvrir d'eau, une fuite, allez, on remonte, on répare, tiens, il n'y a plus d'eau. Et effectivement, elle partage vraiment son expérience de qu'est-ce qu'elle a vécu durant cette année et qu'est-ce qui s'est passé et quelles sont les émotions et elle les transmet à ses clients. Et enfin, ses clients. Regardez, c'est ses amis. Hein, c'est même plus clients, c'est amis. Et ça crée vraiment une relation très 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 forte. Et il n'y a plus force. Enfin, ça n'empêche pas que le client reste un client, mais le lien entre eux est vraiment en, c'est vraiment surpuissant. Voilà. Et vous, idéalement, il faudrait que vous puissiez vous inspirer de ça, même si c'est pas conventionnel, même si ça va à l'encontre des principes. Trop souvent, je reçois des communications, même par courrier, insipides. Vous n'êtes pas un Londi, vous n'êtes pas un Lidl, vous n'êtes pas un MediaMarkt ou un Galaxus. Vous êtes vous. Donc, il faut vraiment euh, trouver une communication qui soit forte, authentique, sincère et qui va vraiment marquer vos clients. Et ensuite, vous arrivez avec votre offre, voilà, et là, vous faites le passage à l'action. Mais avant ce passage à l'achat, enfin, ce passage décisionnel orienté achat, eh bien, avant, on chauffe le client un maximum en faisant tout ça. Maintenant, la question, c'est faire un courrier. Combien ça coûte, quoi. Alors, on peut se poser la question, c'est vrai que ça a un prix. Bon, sur la Suisse, vous voyez, forcément, si on va en standard, 90 centimes, vous investissez 1000 francs, ça fait 1100 lettres. Quels sont les retours que vous pouvez avoir? Si vous investissez 1000 francs, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme retour? Difficile à dire, ça dépend de vos secteurs, ça dépend de plein de choses. Mais vous pourriez très bien dire, bon ben voilà, dans l'année, je mets 1000 francs, 1000 ou 2000 francs pour envoyer un courrier à des clients. Alors là, à nouveau, j'ai pas précisé, mais c'est à qui on va envoyer. Et en fait, nouveau, ça dépend des secteurs d'activité, mais dans bien des secteurs, vous pouvez revendre quelque chose à un client déjà existant. Dans bien des cas. Et en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de revendre quelque chose à quelqu'un qui a déjà acheté donc sur la boutique. Et ça, je vois sur beaucoup de secteurs, hein. J'ai vu ça chez d'autres clients où vraiment ils font ça. Euh, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut, je veux dire, voilà, on a vu, ça a un prix. Vous voyez, ça a un coût d'envoyer un courrier physique. Donc, on pourrait envoyer à des gens qui nous ne connaissent pas, mais le risque, c'est que, justement, c'est plus compliqué à leur faire vendre. Les personnes les plus enclins à acheter sont ceux qui ont déjà effectué une fois un achat. Ça semble logique, hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Parce que si on commence à investir de l'argent sur des gens qui nous ne connaissent pas, ça va être beaucoup plus difficile. Autant investir de l'argent sur des gens qui nous connaissent déjà pour tenter de leur vendre à nouveau. Maintenant, la question c'est à qui on va vendre? À qui on va envoyer le courrier? Parce que vous voyez, si vous avez 10 000 clients, vous n'allez peut-être pas faire envoyer un message aux 10 000 clients. Même si vous en avez 5 000 ou 3 000, vous n'allez peut-être pas envoyer aux 3 000. Alors, ce que je propose, c'est qu'on fasse un processus on va exporter les clients et on va exporter, par exemple, les clients qu'on va dire euh, qui n'ont pas acheté depuis X mois ou X années, mais qui ont déjà acheté une fois. Voilà. On va s'adresser à des clients qui ont déjà acheté une fois, mais qui n'ont pas fait un achat, on va dire, sur les 6 derniers mois. Voilà. Pour que, voilà, potentiellement on ait chance de faire une vente. Alors, on va faire un export. Là, je vais prendre ici, j'ai créé un petit dossier script que vous pouvez mettre dans module. Si votre dossier script existe déjà parce que vous avez fait d'autres tutoriels, vous pouvez prendre directement le fichier export custom et le mettre. Non, moi je vais prendre le dossier script là, je le prends. Voilà, je l'ai pris et je vais le mettre dans mon dossier module de PrestaShop. Hop, je le mets là-dedans. Dossier script. Maintenant, je vais aller voir dans mon PrestaShop ici, donc module, script, export custom, voilà. Ok,
Ce que vous devez faire avec ça, c'est bon, bah ici il y a un jeton de sécurité, vous pouvez le changer, comme ça votre jeton de sécurité il est unique, personne ne peut accéder à ça, à cet export. Donc je sais pas, je vais mettre un 2 3 4, mais vous mettrez le token que vous voulez. Ne mettez pas un 2 3 4 d'ailleurs. euh, 1, 2, 2, 3. Voilà. Qu'est-ce que je dis là-dedans? En fait, c'est un processus qui va exporter une liste de clients et vous afficher une liste pour que vous puissiez faire un mailing. Enfin, un mailing, excusez-moi. Trop l'habitude de dire mailing quand on exporte les clients, c'est trop souvent on fait les mails. Mais là, c'est plus pour un courrier physique. Et on dit ça comme on dit? On dit le public postage. J'ai plus ressorti ce mot depuis assez longtemps, hein, j'avoue. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Moi, je vais déjà essayer d'exécuter le truc. Donc, pour exécuter ce processus qui a fait l'export, eh ben, on fait comme ça. On fait. Vous tapez. Comme ça, vous faites module, tuto module, script, export, underscore, custom, 1.php. Donc ça, c'est le chemin vers le fichier. Après, je fais point d'interrogation, j'écris token égale, et puis ben, mon code, que je me souviens déjà plus ce que j'avais dit, je pense 1, 2, 2, 4, ou 1, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 4. Bah là, il dit bad token, j'ai pas mis le bon token, je sais même plus ce que j'avais mis. 1, 2, 2, 3. Je mets 1, 2, 2, 3. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il exporte. Il va exporter mes clients. Et ici, en fait, il exporte rien. Alors, s'il exporte rien, on va essayer de comprendre pourquoi il exporte rien. Vous avez en fait deux curseurs sur lesquels vous pouvez influencer. C'est ici, d'abord, je décide de prendre des clients qui ont été créés il y a moins d'une année. Alors, si vous voulez prendre des clients qui ont été créés, on va dire, moins d'une année, je veux dire, excusez-moi, je reprends, hein. C'est des clients qui ont été créés il y a au maximum un an. Voilà. Donc si je veux prendre des clients qui ont été créés depuis un an à ce jour, ben je laisse moins 1 comme ici. Si je veux prendre les clients depuis 5 ans à ce jour, ben je mets par exemple 5 ans ici. Là je vais laisser 1. Et puis ici, là, on dit et qui n'ont, en gros, il y a une règle qui dit ici et qui n'ont pas acheté depuis 6 mois. Hein. Donc, si vous voulez, ceux qui ont acheté qui n'ont pas acheté depuis un mois, vous mettez un mois. Là, moi, j'avais mis 6 mois. Voilà. Alors, et si vous voulez mettre des clients qui n'ont pas acheté depuis un an, bah, vous mettez un an. Mais bon, là, c'est un peu dangereux parce que ça va un peu se chevaucher. Hein. Je conseille d'avoir un écart entre la date de création du client et la date d'achat. Donc, si vous mettez par exemple un an ici, mettez ici des clients, ça fait des clients qui ont été créés au moins il y a 5 ans à ce jour et qui n'ont pas acheté depuis un an par exemple. Ouais, il ne faut pas que ça soit trop proche que vous voulez que les clients qui ont été créés depuis un an à ce jour et qui n'ont pas acheté depuis un an. Vous voyez, c'est trop proche. Il faut qu'il y ait quand même un espace entre ces deux valeurs. Ouais. Bon, ici, moi j'avais laissé, je laisse juste le réglage que j'avais mis là, standard, donc un an et 6 mois, et c'est vrai qu'il me retourne rien. Bon, il me retourne rien, il dit ah, mais pourquoi c'est un peu bizarre. Mais en fait, si je regarde, bon bah euh, j'ai des commandes qui datent, en fait, en réalité par rapport à la date du jour, donc déjà de moins de 6 mois. Donc en fait, bah voilà, si pour ces clients-là, voilà, ça va pas me prendre, ça peut pas me prendre dans la liste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer un petit peu. Je vais dire
Je vais déjà essayer de mettre un mois, par exemple. Voilà, et là, il sort. Normal, parce que ce client-là, justement, notre ami Joe, non, c'est John. Notre ami John, il avait fait un achat au mois de janvier. Maintenant, ça fait bah, voilà, plus d'un mois qu'il n'a pas acheté, donc je pourrais le relancer par un courrier. Voilà. Donc voilà. Après, voilà, je pense que le réglage dont j'avais mis 6 mois, voilà. Là, c'est juste pour qu'il y ait une valeur dans l'export. Après, quand vous avez ça, alors, juste pour info, ça ne génère pas un fichier CSV, c'est ce comportement. C'est juste, donc ça ne génère pas directement le fichier Excel. Vous devez prendre ça et vous le copiez dans le bloc-notes. Donc vous ouvrez Notepad, hein, le Notepad ou le Notepad++. Je prends ça, hop, je mets là-dedans et j'enregistre. Et quand j'enregistre, je l'appelle, voilà, j'ai pas liste. Mes clients, je vais mettre l'encodage. Bon, je vais laisser comme ça pour l'instant. Hop, voilà. Maintenant, si je vais ouvrir mon fichier, ah ben non, je l'appelais TXT. Vous, faut pas l'appeler TXT, faut l'appeler CSV. Vous l'appelez .csv. Hein. Alors, si je l'ouvre. Alors, si vous avez comme moi un problème ici sur l'encodage de ça, je vous conseille d'ouvrir le fichier avec Notepad++. Mettre l'encodage, je vais mettre ANSI. Ah bah peut-être que c'est mieux d'aller. J'essaie de faire directement comme ça. Ah, parce que là on dirait que c'est pas. Hop. Vous voyez, j'ai mis l'encodage ANSI comme ça. Hein. Hop. Je le referme. Mais là c'est bon. Ouais, donc si jamais il y a un problème avec l'encodage, faites plutôt dans le Notepad++, il y a la fonction, hein, si vous n'avez pas de Notepad++, vous l'installez, comme ça vous pouvez, je crois qu'avec le bloc-notes on peut faire aussi, on peut refaire fichier enregistré sous, il me semble. Je suis plus sûr, mais il me semble qu'on peut refaire ça, juste voir là, je crois qu'on peut faire fichier enregistré sous. Ouais, bah oui, j'avais peut-être pas pris j'avais pris UTF-8 de base, donc il faut peut-être prendre ANSI, mais je suis pas sûr qu'il était dans la liste tout à l'heure, pas bien vu. Enfin, bref, vous avez vu comment j'ai fait, hein, j'ai pris Notepad++, j'ai changé l'encodage, et puis voilà, puis c'était bon. Et puis là, maintenant, quand j'ouvre, alors ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, euh, moi ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai exporté, là ça a exporté les clients qui n'avaient pas commandé depuis un mois, etc. Bon, vous, dans l'occurrence, ça sera 6 mois, etc. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est dire, bon, vous avez toutes vos listes, enfin, je sais pas si vous avez par exemple 3000 enregistrements, etc. Vous dites, bon, ben, je vais filtrer. Donc, déjà, ce que vous faites, c'est vous venez là, vous, vous triez par le montant de la commande, ok, de Z à A. Donc, comme ça, vous avez les montants les plus élevés au sommet. Alors, moi, je me dis juste que quelqu'un qui a dépensé beaucoup, potentiellement pourrait dépenser à nouveau beaucoup. Voilà. C'est juste pour éviter d'envoyer un courrier à 90 centimes à un client qui a l'air de potentiellement dépenser peu. Hein. Puis après, ensuite de ça, vous pouvez aussi cibler et dire bon ben je vais envoyer, il y a peut-être des codes postaux que je vais pas prendre. Parce que voilà, vous savez statistiquement que peut-être il y a des zones, je sais pas, vous avez peut-être pas envie de livrer là, enfin ça dépend de votre business et tout, mais il y a des zones peut-être où le potentiel des clients est quand même moins qualifié, ou voilà. Vous voyez, en fait vous avez des clients types qui sont entre guillemets idéales. Et quand vous allez envoyer le courrier physique, essayez de segmenter voilà, cette partie de clientèle idéale, donc soit en fonction de la région, soit en fonction du montant de la commande, voilà. Et puis, ou alors je sais pas si vous dites ah non je peux envoyer que à des sociétés, pas à des privés, bah, vous dites ok, je regarde si la société est remplie, etc. Voilà. Donc, donc voilà, je crois que c'est ça que je voulais vous montrer. Euh, voilà, je crois que tout est dit. Alors, c'est vrai que c'est un peu inhabituel,
Il va me dire, ouais, mais là, c'est le retour en arrière. Mais je crois que, en fait, c'est ça un peu ça le souci aussi, c'est qu'on a tendance à trop vouloir tout digitaliser. Et en fait, faut pas croire le digital concrètement, ça s'essouffle. Enfin, je sais pas si ça s'essouffle. Mais en fait, le miracle, il est en train de disparaître progressivement parce que ça devient tellement dur, il y a tellement tout le monde qui fait la même chose, eh bien, que le courrier physique maintenant, que avant voilà, avant c'était vraiment c'était tout le truc démodé, eh ben je pense qu'aujourd'hui voilà, on peut imaginer faire une fois dans l'année un petit courrier physique à un segment de la clientèle pour justement faire un lien avec eux. Il faut juste trouver la communication adaptée pour le faire. Euh, c'est vrai que quand on regarde, vous voyez, quand on regarde sur le Vistaprint, vous savez, vous avez toujours ces publicités, etc. Ce qui est très bien, hein, vous avez des dépliants et des trucs, mais vous avez vu la différence d'authenticité entre ce que je vous ai montré avant et ce genre de contenu, hein, qui sont très bien. Hein. Vistaprint sont très forts. Moi, j'ai commandé des choses chez eux, je suis très content. Mais de là à marquer le cœur d'un client, euh, ouais, c'est tout le monde a les mêmes codes, tout le monde a les mêmes formules, donc voilà, ayez une formule différente des autres. Si vous avez aimé cette vidéo, bah ça tombe bien, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google. Regardez, je suis tout content si vous mettez une notation. Voilà. Et sur ce, je vous dis bonne réflexion à tous et à la semaine prochaine.